Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 décembre. Je suis dans la chambre de Roxane. J'attends qu'elle ait fini. Voilà, donc j'attends que Roxane ait terminé ce qu'elle doit faire. Ensuite on s'habillera et puis on commencera les devoirs de Romane. Je voulais faire des sablés, ce que je vous disais dans la dernière vidéo que vous avez vue. Mais en fait ce sera pas... Bah, tu t'es fait mal? Oh mince! Fais-toi un bisou. Et frotte. Ça va mieux? Je disais donc ouais, que je voulais faire des sablés, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, sauf que j'ai pas assez de farine. J'en ai pile poil pour les gaufres maroilles qu'on va faire un soir. Donc je vais pas faire ça. Par contre j'ai vu une recette passer sur TikTok qui m'a vraiment intriguée. Il y a besoin que 2 ingrédients et les deux je les ai. Donc je pense que je vais faire ça avec les enfants. Ou sans les enfants, on verra bien selon les devoirs de Romane. Et puis selon si Roxane a envie de le faire avec moi ou pas. Tu veux faire la cuisine avec maman après? Ouais. Bon, bah ce sera certainement avec Roxane alors. Sinon, petits yeux aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie. J'ai tourné dans le lit, je crois 4 heures avant de pouvoir me réendormir. Ça fait jamais plaisir quoi, mais bon, c'est comme ça quand ça mouline. Donc j'ai réfléchi et avant d'avoir Roxane, je prenais de la mélatonine et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et avec la grossesse, j'avais complètement arrêté. Et ouais, quand j'ai des grosses crises comme ça, je me dis que ce serait bien que j'en rachète. Donc je pense que je vais en racheter. Est-ce que vous en avez à me conseiller? Peut-être des marques que vous aimez. Je me rappelle plus c'était quoi la marque. Je me rappelle que c'était en spray. On mettait ça sous la langue et ouais, ça fonctionnait pas mal. T'as terminé? Non? Alors vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Pipi? Ou caca? Alors comment tu écris? Intéressant? I-N-T-R. Non, pas TR. Tu dis intéressant? Après, la Joconde, c'est son plus célèbre de ces tableaux. Alors me voilà dans la cuisine. Je vais faire un brin de ménage parce qu'on a laissé un peu tout ça en plan avec les enfants, le petit déjeuner. Et puis après j'attaquerai du coup les petits gâteaux, donc avec ces fameux 2 ingrédients. Il faut de la poudre de coco et de la crème de coco. C'est tout. Allez, c'est parti. Alors on pourrait très bien s'arrêter là, mais vous commencez à me connaître. J'aime bien une petite touche de chocolat. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dessus. J'aurais dû le faire fondre au bain-marie, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais écoutez,
j'avais la flemme, comme un peu beaucoup de fois quand je fais de la pâtisserie comme ça qui doit aller vite. Donc, mais c'est pas grave, ce sera très bon quand même. Donc je mets des petites touches de chocolat et puis je vais venir les étaler un peu dessus après. Alors pourquoi j'ajoute un peu le chocolat? Parce que bah, du coup il n'y a pas du tout d'ajout de sucre. Et c'est vrai que ça peut être un peu fade, la noix de coco comme ça. Mais je me dis avec le chocolat ça peut donner un petit semblant de bounty, vous savez. Et là j'ai mis du chocolat noir, mais je pense qu'avec du chocolat blanc, bon, ce sera moins bon pour la santé forcément, mais ça aura le goût de... comment ça s'appelle? Les Raffaello. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Donc je pense que si vous le faites au bain-marie, votre chocolat il sera beaucoup moins dur et vous pourrez du coup faire des, vous savez, des petits fils comme ça. Ce sera beaucoup plus joli. Mais écoutez, nous ça va faire l'affaire, hein. De toute façon c'est pour nous, donc pas de chichi entre nous. J'ai hâte d'être à cet après-midi pour pouvoir les goûter. De vous à moi, je ne sais pas si je vais attendre le goûter pour les manger. Je pense que je goûterai ça pour le dessert. Romain est rentré du boulot. Je devais normalement aller à Action avec les enfants demain, mais comme il doit aller en ville et que c'est juste à côté, on a décidé d'y aller ensemble maintenant. Donc voilà, on va aller à Action et en même temps on va aller regarder pour des chaussures pour Roman, puisque quand il est rentré de l'école hier, il m'a montré l'état de ses chaussures. Bon, il faut lui en racheter quoi. Donc eh bien c'est parti, on va à Action et je vous ferai peut-être un petit retour de ce que j'aurais trouvé. Allez! Ça y est, on est rentré des courses, donc j'ai fait quelques trouvailles à Action. J'en ai eu pour une quarantaine d'euros, je vais vous montrer ça. Alors hier justement je vous parlais de mon aspirateur laveur et j'ai vu une vidéo passer TikTok ou Instagram, je ne sais plus. Enfin c'est une fille enfin une femme que je suis qui donne pas mal de conseils sur tout ce qui est nettoyage de linge, etc. Et elle disait du coup qu'elle avait trouvé à Action un produit parfait pour son aspirateur laveur parce que sans mousse en fait. Donc c'est ce qu'il faut, si vous mettez un produit avec de la mousse dedans, ben, c'est mort, votre aspirateur il va pas faire long feu quoi. Alors elle a montré plusieurs produits de cette gamme, il y en avait un jaune avec un numéro 1 dessus. Il sentait très bon mais mon mari n'a pas aimé l'odeur. Il m'a montré un qui sentait le citron mais ça sentait trop le liquide vaisselle. Et donc on est tombé d'accord sur celui-là qui sent du coup le linge propre en fait. Ça sent un peu la lessive. En tout cas la contenance de ce produit-là est beaucoup plus importante que la contenance que vous envoie le fabricant de l'aspirateur. Donc à tester. Alors je cherchais une boîte ensuite pour ranger du coup mon maquillage ou mes produits de soins. Donc voilà, j'ai trouvé chez Action, j'en avais vu sur Amazon, elles étaient à une trentaine d'euros, plus petites que celle-ci et puis moins pratique puisque celle-là du coup s'ouvre comme ça, vous avez un petit rangement là, donc un miroir et il y a quand même de quoi faire quoi. Ceux d'Amazon s'ouvraient comme ça. Et du coup, bah, on perdait quand même vachement de place. On n'avait pas la possibilité de mettre vraiment des gros produits voilà, assez hauts et tout. Donc j'ai renvoyé celui d'Amazon et j'ai pris celui-là parce que celui d'Amazon c'était 30 € à peu près. Et là j'en ai eu pour 9 €. Donc voilà. Après voilà, je suis pas fan de la couleur. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Si je peux ranger mon matériel, c'est ce qui compte quoi. Alors dès que je vais à Action, j'en profite pour acheter du bicarbonate dès que j'en trouve, donc bah, je sautais dessus. Et j'achète aussi là-bas le percarbonate, mais là j'en ai un peu d'avance, donc j'en ai pas racheté. Le bicarbonate ça me sert vachement pour bah, tout ce qui est ménage et tout ça. Voilà, le percarbonate je m'en sers beaucoup pour la lessive. Voilà, notamment mon drap de lit est blanc et j'ai acheté tout un nécessaire de toilette.
donc gants de toilette, draps de bain, etc. en blanc. Ce qui me permet du coup de les garder tout blancs quoi. Parce qu'avant j'avais... chacun avait une serviette avec une couleur pour pas se tromper. Mais le problème c'est que du coup je lavais tout ensemble. Et moi qui avais une serviette blanche, elle ressortait grise en fait. Donc j'ai décidé de changer ça. Et depuis, voilà, le linge blanc reste blanc. Ensuite, une petite bricole parce que on se bat avec mon mari, du coup, comme vous le savez, avec les infusions. Il y a certaines infusions qui sont en vrac et qui sont vraiment très parfumées et qu'on a depuis un moment. Donc il faut qu'on les finisse. Donc le souci, c'est qu'on n'avait qu'un seul filtre pour le thé. Donc on en a acheté un autre. C'était 2 ou 3 euros, même pas. Comme ça on aura chacun le nôtre. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait la petite coupelle en plus, ce qui fait qu'une fois que ça y est, le thé ou l'infusion est bien infusé, hop, vous pouvez l'enlever tranquillement. Voilà, c'est peut-être un peu gadget pour certains, mais je trouve ça très pratique, surtout que les trous ont l'air assez fins. On avait des cuillères avant, ouais, c'est comme des pinces en fait, et le souci c'est que il y avait quand même des gros trous, et ce qui fait que quand vous aviez des infusions avec des toutes petites feuilles, voilà quoi, vous aviez à boire et à manger. C'est pas forcément le but quand on boit une infusion, donc avec ça voilà, on n'aura plus ce problème. Ensuite, sur un compte TikTok, je crois d'ailleurs que c'est le même compte que je vous ai cité précédemment, j'avais vu du coup une astuce que j'ai voulu tester. Alors l'astuce que j'avais vue, c'est de mettre des feuilles comme ça qui vont au sèche-linge, de les mettre dans les coussins de votre canapé pour que le canapé sente toujours bon. J'ai trouvé que c'était pas mal, que du coup il y avait un parfum d'ambiance tout le temps. Par contre le prix des lingettes, à chaque fois je me disais mais enfin ça va pas quoi. C'est trop cher. Et là à Action, donc je me trouvais, donc elles sentent bon. Il y en a donc 40 dedans, et puis j'ai dû payer ça 1,40 €, un truc dans le genre. Je me suis dit qu'au vu du prix, voilà, pourquoi s'en passer. Donc on va tester ça, je vous dirai si ça fonctionne bien. En tout cas, celles-là, elles sentent plutôt bon. Alors j'ai acheté d'autres petites bricoles, un parfum pour Roxane, des papiers, vous savez, pour la plastifieuse, etc. Enfin, voilà, il y a encore des trucs. J'ai même acheté des graines pour les oiseaux, enfin des boules, parce que voilà, ils m'ont tout dégommé. Donc ça, je vais pas vous les montrer. Donc la dernière chose que je vais vous présenter, c'est ceci. C'est un gros panier que je vais du coup utiliser comme cache-pot pour une de mes plantes. Parce que là, elle a un pot, mais bon, c'est pas très esthétique. Je pense que du coup, ça va aller mieux dans ma décoration. Je regrette de ne pas en avoir acheté un autre, parce que j'ai une deuxième plante qui, pareil, c'est pas un joli cache-pot quoi. Donc il existait donc en marron et en dégradé de noir aussi, je crois. Mais j'ai voulu marron parce que je trouve que ça va bien avec mon bar. Voilà. Et puis je trouve que c'est joli. Si je repasse par Action et qu'il y en a encore, je pense que j'en reprendrai un autre pour mon autre plante. Voilà, c'est fini du coup pour ce petit haul Action. Je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé, surtout de ça et de ça. En plus c'est rigolo, c'est la même marque. Je sais que c'est des produits qui tournent beaucoup sur les réseaux. J'avoue que je connais pas vraiment, mais c'est vrai que au niveau parfum, ils sentent quand même assez bon. Donc écoutez, je vous dis certainement à demain pour la journée où on a Roman à la maison, puisqu'on est jeudi, mais que sa maîtresse fait grève. Donc on va faire des petites activités manuelles, je pense, et puis pourquoi pas une petite sortie si le temps s'y prête. Allez, à demain. Maman, papa, maman. Il te faut du Mozart pour faire caca? Bonjour à tous, on se retrouve pareil qu'hier dans la chambre de Roxane. On va s'habiller? Non. T'as pas envie? T'as pas envie de faire pipi en fait? C'est ça l'apprentissage avec le pot.
Bon, et ben c'est parti, je vais aller habiller Roxane. Après, on va mettre du parfum. Normalement, quand on dit ça, souvent, elle arrive. Et ben allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Là. Est-ce que tu sens bon? Là. Bah non, non, mais pas là-dessus. Et Orion, tu veux du parfum? Dis, ça sent bon. Les enfants ont fini la peinture, du coup j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous faites votre lessive maison? Parce que j'ai acheté ça chez Lidl dernièrement, ce sont des copeaux de bois, n'importe quoi, des copeaux de savon de Marseille. J'ai trouvé que c'était peut-être une bonne alternative pour pouvoir faire sa lessive maison. Mais du coup voilà, il donne une recette derrière. Donc en fait, juste les copeaux qu'il faut dissoudre dans de l'eau bouillante, laisser reposer et puis après rajouter de l'eau tiède. Ouais, je sais pas s'il y aurait assez d'actifs pour bien détacher, pour rendre le linge un peu souple. Donc si vous pourrez me donner vos astuces, ce serait super gentil. Comme ça, je me pencherai un peu plus sur le sujet et puis je pourrais tester. Écoutez, je pense que je vais arrêter là la vidéo. Je pense que, enfin voilà, elle va déjà être assez longue comme ça. Donc ce midi, on a prévu un plat hongrois. Je vous remettrai le nom dans la barre d'infos. C'est Romane qui adore ce plat. C'est composé de pommes de terre, de saucisses fumées, de lard, de paprika, des œufs, de la crème. Enfin, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, pas de souci. Donc un plat très riche, un plat d'hiver, comme on les aime quand il fait ce temps-là. Mais je ne vais pas me faire avoir, je vais manger une petite salade d'endives à côté. C'est vraiment voilà, le truc que je fais à chaque fois pour pas prendre la tête. Je me coupe une ou deux endives avec une petite vinaigrette et au moins j'ai ma portion de légumes. Donc je ne me fais pas avoir. Et bien écoutez, je pense que du coup cette vidéo va s'arrêter là, à moins qu'il y ait encore quelques images à vous montrer, mais je pense que là au vu du temps on va se poser peut-être devant la télé avec un plaid et puis on va regarder un petit dessin animé. Ce sera très bien, un petit avant-goût du week-end. Et puis voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!